Bonjour. Les marchés actions ont continué de progresser en mars avant de marquer une légère pause en fin de mois. Mais le bilan du premier trimestre est positif pour les indices européens grâce au trio baisse de l'euro, baisse du pétrole et taux bas. L'élément clé du mois et de ce début d'année reste l'action des banques centrales. En Europe, on retiendra la date du 9 mars qui a acté le démarrage des achats d'actifs de la Banque centrale européenne sur au moins 18 mois. Alors que la Banque centrale américaine commence à préparer les esprits à une hausse des taux au deuxième semestre tout en gardant une approche prudente. Côté obligations, les injections de liquidités de la Banque centrale ont de nouveau tiré les rendements obligataires vers le bas, comme vous pouvez le voir. Et cette pression baissière va certainement se poursuivre. Enfin, l'euro a de nouveau baissé face au dollar. Et le pétrole repasse sous les 60 $ malgré les événements au Yémen. Passons maintenant aux perspectives. En zone euro, les chiffres du premier trimestre sont encourageants grâce au trio baisse de l'euro, baisse du pétrole et taux bas. Mais ce sont surtout l'Allemagne et l'Espagne qui tirent la reprise. En France aussi, ça va un peu mieux. Le climat des affaires se redresse. Il est au plus haut depuis 3 ans. La demande de crédit des entreprises et des ménages s'améliore, ce qui est bon signe. Pour autant, il ne faut pas tomber dans un excès d'optimisme car certains risques n'ont pas disparu. Petite baisse de régime, par contre, côté américain. La conjugaison hausse du dollar et baisse du pétrole commence à peser sur certains secteurs. Du coup, la consommation des ménages souffre un peu. Mais la reprise observée ces derniers mois reste à l'ordre du jour, d'autant que le marché de l'emploi reste bien orienté. En Chine, la situation reste mitigée. La demande interne reste morose, l'immobilier ralentit et la production industrielle baisse. Mais pour l'instant, les autorités pilotent assez bien ce ralentissement à travers des politiques budgétaires et monétaires ciblées. Au Japon, ça va un peu mieux. L'effort du gouvernement pour inciter les entreprises à augmenter les salaires commence à porter ses fruits, notamment dans les grands groupes. En 2015, la croissance mondiale restera tirée par les pays développés et les politiques accommodantes des banques centrales qui, pour l'instant, communiquent très bien. Et c'est ce qui rassure les investisseurs. Mais les risques n'ont pas disparu, bien qu'ils ont été mis de côté pour quelques mois. Avec des taux bas, on va continuer de favoriser les actifs risqués, là où les banques centrales sont à la manœuvre. À commencer par les actions de la zone euro qui profitent toujours d'une conjonction de plusieurs facteurs, baisse de l'euro, baisse des matières premières, taux bas et démarrage des achats d'actifs par la BCE. Mais après la forte hausse du premier trimestre, selon nous, le marché devrait se stabiliser et légèrement consolider dans l'attente des premiers résultats d'entreprise à compter de mi-avril. Nous allons donc prendre des bénéfices car une pause est prévisible. Au niveau sectoriel, nous restons positifs sur les banques européennes. Elles profitent des achats d'actifs de la BCE et de l'amélioration du marché du crédit en zone euro. On reste favorable aux actions japonaises qui ont bien monté ces derniers mois, mais en prenant tout de même quelques bénéfices. Côté américain, l'économie reste robuste. Cependant, la hausse du dollar commence à peser sur les comptes des entreprises et la perspective de la hausse des taux n'arrange pas les actions. Donc, on garde, mais sans renforcer. On garde nos actions indiennes en dollars toujours pour les mêmes raisons. Une monnaie stable, peu d'inflation et un gouvernement actif dont les réformes ont été confirmées lors du vote du budget fin février. Côté taux, la BCE a commencé à acheter pour 60 milliards d'euros d'obligations par mois, ce qui contribue mécaniquement à réduire les taux des emprunts d'État de la zone euro. Ça peut encore baisser dans certains pays périphériques comme l'Espagne ou l'Italie. Nous allons donc privilégier les obligations publiques de ces pays. Mais au global, on préfère quand même les obligations privées à haut rendement parce qu'elles offrent un meilleur potentiel de hausse. Nous gardons aussi nos obligations publiques émergentes, bien notées, émises en dollars pour bénéficier de rendements élevés. Enfin, on aime toujours le dollar car il est porté par la croissance américaine et la future hausse des taux. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse qui s'est affichée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous le mois prochain.